Et salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une actualité. Ce que vous voyez sur mon écran, c'est une annonce qu'a fait Google concernant la Search Console, la Google Search Console. Eh bien, ils annoncent qu'ils vont bientôt intégrer des recommandations. Si vous connaissez Google Ads, il y a des recommandations à l'intérieur en fonction des données de votre compte. Ils vous font des conseils. Alors, le problème étant que dans Google Ads, c'est pas terrible comme conseil. Il y a certains trucs qui sont pertinents, mais il y a certains trucs qui le sont pas. Là, Google nous explique que ils sont ravis d'annoncer les recommandations de la Search Console. Voilà, une nouvelle fonctionnalité qui va offrir des opportunités d'optimisation pour le site que vous traitez, sur lequel vous êtes en train de regarder la Search Console. Voilà, ça va se baser évidemment sur toutes les données de la Search Console, telles que l'indexation, l'exploration, la diffusion, etc. Voilà, c'est toutes les données en fait qu'il y a actuellement sur la Search Console et en fait ils vont en déduire des suggestions d'optimisation sur votre site. Euh, ça va ressembler grosso modo à ça. Et il y a un post sur leur blog, enfin directement dans l'aide de la Search Console, qui vous explique un peu plus ce qu'il en est, mais pour l'instant, en fait, pas beaucoup d'informations là-dessus. Les types de recommandations de votre site peuvent inclure des problèmes, des opportunités et de la configuration. Voilà, c'est aller un peu plus loin finalement que ce qui donnait actuellement sur les données de la Search Console. Si on s'intéresse un peu à la copie d'écran qui est donnée dans l'exemple de l'article, on voit à peu près à quoi ça va ressembler, donc ça va se retrouver, en tout cas principalement dans l'onglet Overview, dans le tout premier onglet de votre Search Console, et vous allez retrouver différentes choses. Et voilà, on peut s'intéresser déjà un peu à ce que ça peut, ce à quoi ça pourra ressembler. Typiquement, par exemple, vous voyez que le marquage schema.org pour les événements ici, c'est marqué que 93% des items ne sont pas éligibles pour l'affichage dans les résultats de recherche comme des résultats enrichis. Le deuxième exemple, c'est pour les vidéos. Il y a 47 des vidéos qui ne peuvent pas être indexées parce qu'il manque un champ dans ce qui est attendu par Google. Donc ici, le thumbnail. Le troisième, on voit que pour un mot-clé particulier, il y a eu une baisse d'impression, ce qui est à leur sens plutôt inhabituel, donc une variation. Et ça, c'est un élément qui est intéressant. Les deux premiers, ils sont très basés sur des balises qui manquent, donc quelque part, c'était pas vraiment très différent de ce qu'on avait jusque-là. Mais celui-là, il commence à être intéressant parce qu'il vous fait soulever, il vous fait une mini-analyse d'un de vos mots-clés, par exemple, ou de quelque chose qui est lié à vos performances typiquement. Et ça peut être intéressant à exploiter parce que on a l'information comme quoi il y a un mot-clé qui a baissé. Et ben, ils nous disent, investigate, donc faites plus de recherches pour essayer de découvrir. Donc, ils nous donnent pas forcément la piste qui explique la baisse de 42%, mais c'est déjà intéressant. Et le dernier, il est un peu plus vraiment plus généraliste. Grosso modo, ils nous disent que les données qui sont affichées dans la Search Console ne représentent que 35% de ce qu'on peut obtenir comme données. Voilà, il y a une différence entre ce que vous voyez dans la Search Console et ce que vous pouvez obtenir par l'API et ce que vous pouvez obtenir de manière globale. Donc ici, ce qui nous suggère, c'est d'exporter cette donnée via BigQuery et pour pouvoir avoir accès à 100% des données. Voilà, ça peut être un aspect intéressant. Voilà, c'est un conseil un peu généraliste. En gros, je suis à peu près persuadé que tout le monde aura ce conseil-là, donc pas forcément très très utile et pas très appliqué à votre cas personnel. Voilà, c'est ce genre de choses qui vont apparaître donc en bêta. On voit que c'est marqué experimental. Voilà, ça va apparaître prochainement.
et ça pourrait être intéressant ou ne pas être intéressant, ça dépend le niveau de qualité et de spécialisation par rapport à votre propre compte que ça va représenter. On va attendre de voir ce que ça donne dans le détail et concrètement ce que ça va pouvoir nous apporter réellement. À savoir qu'aujourd'hui, une vue d'ensemble, ben, ça ressemble à ça. Les éléments, ben, c'est des éléments de performance et des éléments d'indexation, d'expérience utilisateur et de différentes améliorations. C'est des tableaux très basiques, très limitée. En soi, la Search Console aujourd'hui, c'est un apport de données principalement, et donc sans grosse connaissance, on a du mal à faire le traitement. Bah, pourquoi est-ce qu'il se passe telle ou telle chose, pourquoi est-ce que la courbe monte, pourquoi est-ce que la courbe descend, etc. Et donc c'est en soi assez compliqué à utiliser en soi la Search Console. Et l'apport de ce genre de conseils peut être assez intéressant parce que voilà, on va récupérer un certain nombre d'informations, et pour les gens un peu plus débutants, ben ils vont avoir une visualisation des conseils, une traduction finalement de leurs données qui peut pour eux être intéressante. Moi, ça m'intéresse en particulier et ça me titille en particulier, c'est que justement ce genre de données, ce genre de traitement de l'information, c'est vraiment le genre de choses que j'ai mis en place dans mon outil qui s'appelle myseo.coach. Et en fait, l'ensemble des données qu'on peut récupérer, que ce soit par la Search Console et par d'autres éléments, comme un crawl par exemple de votre site web, eh bien, c'est justement ce genre de choses qu'on a mis en place avec des vérifications qui sont tous les jours pour justement vérifier que certaines choses sont problématiques ou optimisables. Et c'est vraiment le genre de choses qu'on voit apparaître, et voilà, ça va sans doute copier entre guillemets, même si c'est pas une copie en soi, hein, bien sûr. Ça va en tout cas utiliser les mêmes logiques. Alors à la différence que je considère toujours que MySEO Coach aura toujours un avantage large par rapport à ça, c'est même deux avantages, c'est que non seulement nous, notre donnée, elle vient non seulement de la Search Console, mais aussi d'autres aspects, et aussi Google, par sa Search Console, apporte un traitement bien particulier par rapport à ce qu'ils peuvent apporter comme conseil en tant que Google à vos données en fait, alors que MySEO Coach va avoir un traitement beaucoup plus large parce qu'il y a plus de données, vu qu'on a plus de sources de données, et aussi beaucoup plus large parce que on n'est pas limité à donner des conseils en tant que Google. On va vous donner des conseils qui vont aller au-delà de ce que Google pourrait vous donner, qui sont plus basiques. Mais en tout cas, c'est intéressant de ce point de vue-là. Ça va permettre aux débutants d'avoir un peu plus d'accompagnement par rapport aux données qui sont affichées. Et donc, c'est une super nouvelle en fait en soi, parce que ça va voilà, aider les gens à progresser et à comprendre un peu mieux les tenants, les aboutissants du SEO. Donc c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, ce genre de choses. À voir ce que ça va nous donner au concret et dans l'absolu par rapport à nos comptes, voir un peu ce que ça va nous donner comme conseil. Et voilà, c'est une bonne chose de ce point de vue-là. On attend avec impatience de voir ce que ça va donner pour sortir. En attendant, si ce genre de truc vous intéresse, et bien justement, allez voir l'outil MySEO Coach. Vous allez pouvoir voir certains déjà aujourd'hui, certaines suggestions qui vont vous être apportées pour modifier et optimiser votre site. Donc n'hésitez pas à vous connecter à MySEO Coach. Vous voyez l'adresse dans le logo. Voilà, si ce genre de vidéo vous intéresse par rapport aux actualités et ce que ça vous apporte, n'hésitez pas à vous abonner. Et toujours pareil, si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des questions par rapport à ce genre de news, et cette news en particulier, n'hésitez pas à la faire en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. En attendant, ciao.